Eh bien, bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve, on repart sur... non, on se retrouve, on se repart. Enfin bref. Aujourd'hui, on est le 5 septembre. Les enfants sont à l'école. Enfin. Ouais, vous avez une mauvaise mère, je sais. Voilà, j'espère que vous, loulou, à vous, pour celles qui ont des enfants encore à l'école, bah, que la rentrée s'est bien passée. Et que les vacances aussi n'ont pas été trop dures avec la chaleur, du moins pour celles qui ont eu trop de chaleur, et que voilà, vous avez pu survivre avec les enfants dans la maison ou pas, ou en vacances, ou où vous étiez, quoi. Que tout s'est bien passé pour vous. Pour moi, ce qui est chaleur, bah oui, j'ai eu du mal à supporter, mais on va dire que ça m'a pas empêché de faire du point de croix. Tous les après-midi, j'étais sur mon point de croix, les matins aussi. Je ne suis pas sortie de chez moi parce que, moi, je suis pas sortie de chez moi juste pour étendre le linge, hein, et puis pour aller chercher avec les enfants. On est parti au bout du lotissement pour attendre mon conjoint quand il finissait à 1 heure. Donc on partait là-bas au début du lotissement pour aller chercher le papa. Et c'était le seul moment où je sortais. Bon, je pouvais sortir le matin un peu de bonne heure avec les enfants, mais se faisait littéralement bouffer. Donc, plus Thiago et moi que la plus petite Johanna. Et on s'est fait littéralement bouffer, donc on n'a plus voulu sortir. Thiago et moi, non, c'est bon, on ne veut pas sortir. Donc, voilà, ils sortaient avec leur papa quand ils pouvaient, hein, entre deux chaleurs. Et donc, voilà ce qu'il en était pour nous les vacances. On n'est pas parti parce que mon conjoint n'a pas voulu prendre ses vacances pendant les grandes vacances. Donc voilà, là il les prend du coup fin septembre, début novembre, octobre, pardon, pendant 2 semaines. Et puis voilà ce qu'il en est. Donc là, comme vous pouvez voir, je vais reprendre les vidéos point de croix. Vu que j'ai trois points de croix en cours, ça fera une chaque semaine. La dernière semaine, je vous ferai voir parce que là, normalement, samedi, je vais commencer, non pas commencer, mais préparer mon tissage brésilien alpha, comme on appelle ça, alpha parce qu'en fait, il est plus large qu'un bracelet. Et puis, de toute façon, je vous ferai voir ça en vidéo. Et puis voilà. Donc, j'en en dis pas plus. Donc voilà. Donc là, ce matin, on est sur la toile Kokushi, sur l'événement de Miss Zaza. Donc là, alors Zaza, elle avait pas eu le temps, elle avait un petit souci d'ordinateur. Donc je lui avais demandé si elle avait pu tirer les. On va y arriver, hein. Si elle a pu tirer les cases, on va y arriver. Je suis désolée, hein. Ah, c'est tout plein de croix, ça. Ok, d'accord. On est là en haut, non, c'est que des croix vertes. On va les faire. Et donc du coup, elle m'a dit qu'elle a pas pu parce qu'elle a un souci d'ordinateur. Donc elle m'a demandé de le faire, si je pouvais le faire. Donc moi, j'ai demandé à mes enfants de choisir. Donc ils ont choisi la case 10 et la 15. Et la 10 et la 15. Donc là, on va faire la 10 pour l'instant. Donc voilà, de ce qu'il en est de ma petite vie. Ouais. Donc les enfants, là, ils ont bien repris, ils ont été contents, ils avaient hâte de reprendre, de revoir les copains. Ma petite Johanna, elle a fait sa rentrée au CP. Thiago en CM2. Et on est tous contents. Ouais. Ah, ça y est, c'est parti. Donc à l'heure actuelle, comment ça s'appelle? Pour l'événement que je voulais faire de la toile voyageuse, c'est compromis parce que je n'ai personne pour l'instant. Bon, c'est pas un souci, hein. De toute façon, après, on va dire que
Je le savais un petit peu. Alors pourquoi? Ah mais oui, d'accord, ok. Alors attendez, je vais remonter un peu tout ça. Alors je me suis acheté, oui, j'ai oublié de vous faire voir. Alors j'ai vu ça sur la vidéo de Virginie Diamant et Phil, je crois que c'est ça. Oh là là, pardon. Je crois que c'est comme ça que ça, le nom de sa chaîne. Alors normalement ça se met au doigt, hein, mais moi je ne supporte. En fait je supporte pas. J'aurais dû le prendre au poignet. Et vu que j'ai les doigts, ils sont bidinés. Ils sont boudinés mes doigts, donc ça gêne un petit peu. J'ai la peau qui ressort derrière. Donc après je peux le mettre autre part aussi, hein. Mais bon, ça, si je le mets autre part, en fait, c'est pas quoi que non. Normalement, je le mets sur. Alors, vous voyez, j'ai une petite pince tongue et je la mets dans la petite pince tongue. Et là, elle va me gêner. Donc voilà, voilà. Ah, mais pourquoi? Ah, mais pourquoi j'ai des. Oula, j'ai 50 000. J'ai 50 000 épingles là qui se courent après. Hop là. Bon, allez, on va y aller. On va commencer. Arrêtons les blabla. Nous ne sommes pas là pour blablater. Hop. Bon, je suis désolée si le téléphone il dingue. Hein. Voilà. Bon, alors pour le point de croix, j'ai pris là depuis on est quoi? On est jeudi, peut-être la semaine dernière, le croix à croix. Bon, en fait, attendez parce que là ça va pas le faire. Alors voilà, j'ai remonté un peu le tambour parce qu'il était trop bas. Donc ouais, je fais au lieu de faire des allers-retours comme ça, je fais le croix-croix. Bon, j'appelle ça le croix-croix, mais le point de le point, point par point, je sais pas comment ça s'appelle. Parce que je me suis rendu compte que en fait la croix était beaucoup plus jolie que faire l'aller-retour. Alors normalement c'est une main en bas, une main en haut, mais je n'y arrive pas. Voilà. Donc voilà. Le point de croix compté avance pas trop mal. Normalement, j'aurais dû le faire avec vous ce matin. Ouais, c'est ça en fait que je voulais faire. Je voulais la faire avec vous ce matin. Mais la partie que je vais faire, c'est que du bleu marine. Donc, donc je la finirai cet après-midi. Cet après-midi, entre cet après-midi, non, ce matin et cet après-midi et demain après-midi. Celle-là, je la remettrai de côté jusqu'à lundi. Mardi, non, je peux pas faire de vidéo parce que je suis à l'orthophoniste. On reprend les bonnes habitudes, hein, orthophoniste pour les enfants. Et voilà. Ensuite, donc je pense que les jeudis, ça va être... les jeudis, je vais faire les vidéos. Et jeudi prochain. Quoique, non, j'avais dit... ouais. J'avais dit la semaine prochaine, ça sera la fille au lapin. Et je ferai la vidéo dimanche, en fait. Bon, excusez-moi, mais j'y arrive pas. Hop. Et donc, je ferai la vidéo dimanche matin. Autrement, je peux très bien aussi la faire jeudi. Hein, c'est pas un problème. Je pense que ouais, je vais la faire jeudi matin. C'est pas... J'aime bien parce que, alors, la toile, la fille au lapin, elle avance super, super bien. J'en suis ravie. Je suis comme une dingue. Alors, même si elle est pas en mode confetti, j'utilise beaucoup il y a par moments, j'utilise beaucoup de couleurs, mais c'est que c'est des blocs en fait. Après, je vous dis pas qu'il y a un point à droite à gauche, hein. Mais en fait, le fait de la faire comme ça, par 9 cases, 9 petits carreaux, c'est sympathique. Et puis en fait, la faire aussi en mode loto, ça, j'ai envie de dire, c'est un vrai délice. C'est
C'est tranquille, c'est pépère. En plus, du coup, on voit se dessiner un peu le personnage. Là, je lui ai fait, je sais plus si j'avais fait voir en vidéo, je lui ai fait les yeux, la bouche, le nez. Donc là, c'est super. Là, je suis en train de faire, je suis sur la fleur, pas sur la, ah si, je suis sur la fleur qu'elle a au niveau de, en haut sur la tête, là, sur le côté gauche. Et c'est une merveille à faire en fait comme ça. Voilà, la caisse que je fais, c'est presque que du bloc, quasiment que du bloc. Là, si je me donne, quoique non, on est quel jour là, jeudi? Ah, peut-être pas lundi, mais quoique si, peut-être entre, sachant que samedi, dimanche, je ne touche pas au point de croix. Le samedi, je vais essayer de me mettre à faire un peu du colo. J'ai envie de me remettre au coloriage. Et le dimanche, c'est consacré au DP. J'en fais un petit peu le soir, le DP, là, une fois que les enfants sont rentrés de l'école. Là, en ce moment, bon, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de devoir pour Johanna, parce que c'est moi qui m'occupe des devoirs de Jojo. Hein. De CP, il n'y a pas grand-chose, mais bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, du coup, bah, je fais le DP, là, jusqu'à 6h20 que je prépare à manger. Là, j'ai fait ma petite organisation. Sur ça, je suis devenue maniaque, mais j'ai fait une organisation. Mais attention, hein, je prends plaisir quand même à faire ce que je fais. Hein. Donc pour ça, je prends plaisir à faire et même si vous pensez que voilà, bon, voilà, je me suis fait une organisation dans la journée, voilà. Non, non, je prends plaisir. Et pour moi, c'est mon plaisir à moi de faire ma petite organisation, de pouvoir gérer ce que j'ai à gérer, comme je l'entends. Et c'est peut-être pour ça en fait que en fait j'ai la poisse avec les événements en fait. Et c'est que j'ai une organisation, que je veux tout faire, du moins tout faire, tout pouvoir faire, et que quand je fais un événement et que je vois qu'il y a certaines personnes qui faisaient, qui laissent la toile de côté parce que bon, elle a plus envie de la faire ou voilà, c'est contraignant ou voilà, enfin bon bref, des trucs comme ça. Je me dis putain, fait chier, excusez-moi pour les gros mots, mais voilà, pour moi c'est mince. Voilà, on fait un événement ensemble. Je sais pas. Voilà, c'est moi en fait. C'est mon truc à moi. C'est pour ça en fait que je me suis vraiment posé la question, est-ce que je continue à faire des événements ou pas? Parce que sachant que moi, voilà, je suis dans cet état d'esprit, on va dire que voilà, je fais un événement, je le fais quoi. Je, je comprends que les gens derrière, ils ont voilà, plein de toiles à faire et qui tournent sur leur toile. Mais bon, voilà. En fait, c'est pour ça que je me demande est-ce que je continue à faire des événements. Bon, celui-là, celui que je suis en train de faire, c'est le seul que je fais. Avant, il y avait la battle, mais elle n'y est plus. Non, elle n'y est plus. Oui, on va dire qu'elle n'y est plus. Et voilà, on va dire que même pour la battle, voilà, quand on était sur deux équipes. Sur chaque équipe, il y en avait déjà une voire deux qui avaient fini. Et quand tous les autres, ah bah j'ai pas envie de travailler sur ma toile ou une connerie comme ça. Voilà. Ça c'est peut-être pour ça en fait que je suis maniaque, moi que je suis maniaque, que j'ai envie de faire des événements, mais après voilà, si j'entends les gens dire voilà, bah écoute, moi non, j'ai plus envie de faire ma toile pour l'instant, ça m'intéresse pas. En soi, je le conçois, hein, je le comprends tout à fait.
Et voilà, c'est mon côté, je suis devenue comme ça pour dire, voilà, bah, écoute, tu prépares un truc, tu fais un truc, fais-le jusqu'au bout, j'ai envie de dire, mais bon, voilà, après, ouais, c'est moi, c'est mon état d'esprit à moi qui est comme ça. Et c'est peut-être pour ça que je veux plus, je vais pas envie de me mettre dans la, comment ça s'appelle? Je sais pas prendre mon ciseau. Attendez, je crois, j'en ai un par là. C'est peut-être pour ça que je me dis que voilà, j'ai plus envie de me mettre dans des événements que les gens ils avancent pas leur truc. Mais voilà, ça vient de moi en fait. C'est que c'est moi c'est parce que moi en fait voilà, je peux dire, hein, j'ai que 3 toiles plus mon DP à faire et que je peux travailler dessus. C'est pour ça. C'est le choix que je fais. Et après voilà, il faut que je fasse le choix aussi de que les gens d'à côté, bah, eux, ils ont pas. Alors, je comprends pour celles qui n'ont pas le temps de tout faire non plus. Mais moi, ce qui m'embête, c'est quand on me dit, ouais, mais j'ai plus envie de la faire, en fait. Donc, en fait, l'événement, bah, il tombe à l'eau. Mais en sachant, si je sais que, voilà, les autres derrière, ils en font, je continue, il n'y a pas de souci. Je dis qu'on est plusieurs à le faire et que les autres, voilà, la continuent. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Mais voilà, c'est mon état d'esprit qui est comme ça, qui est devenu comme ça en fait. Et voilà. Voilà, pour moi, si tu fais un événement, tu te mets dans un événement, c'est pour la faire, c'est pas pour dire, bah écoute, non. Après, bon, si tu l'arrêtes complètement, d'accord, mais j'avais pas envie j'aime pas qu'on vienne dire, ouais, mais en fait, la toile, elle me plaît plus, ou j'ai pas envie de faire ça en ce moment. Je le conçois, hein, c'est normal. J'ai envie de dire, voilà, que je comprends tout à fait, machin, machin, machin. Mais bon, ça fait chier, quoi. Parce que là, je me suis mise sur un groupe de Facebook. Bon, j'ai pas encore été acceptée, mais parce que voilà, j'ai envie de faire des événements. Après, à voir si on est beaucoup, si les gens. Enfin bref. Peut-être pour ça qu'il y a personne qui veut faire des événements que je propose. Ou quand je suis dans un événement, qu'on me dit, ah tiens, il y a Nadège, j'ai pas envie. On va laisser tomber, quoi. Je porte peut-être la poisse, hein, écoutez. C'est pas grave, hein. Je me fais mes événements à moi toute seule. Je vais m'envoyer la toile voyageuse toute seule. Je me l'envoie. Ça va faire cher si je me la renvoie à chaque fois. Je me la mets dans la boîte aux lettres au passage quand je vais chercher l'école. À l'école, je mets la toile dans la boîte aux lettres. Quand je reviens, ah bah tiens, j'ai du courrier. Oh purée, je me fais rigoler toute seule. Ah là 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 là, je vous jure, les gens. Ouais, ouais, ouais. Ouais, là, comme je me suis dit aussi, du coup, je sais pas si j'en avais parlé, si je l'avais dit dans les autres vidéos, mais de toute façon, tout ce que je dis là, j'oublie la plupart des choses. Donc, enfin, bon, bref. Quand j'aurai fini la toile de la Miss des Lapins, parce que je sais que j'aurai fini avant ma Jasmine, ma fille au cœur, je vais prendre une toile. Alors, j'hésite à savoir si je prends une nouvelle toile que j'ai reçue là au mois de fin juillet, ou si je reprends une ancienne. Sachant que si je prends une nouvelle, la prochaine que je prends, c'est une ancienne. Pardon. Et je vais faire comme ça en fait. Je vais, je vais prendre une nouvelle plus une ancienne toile. Alors quand je dis une ancienne, c'est celle que j'ai depuis assez longtemps, 3-4 ans, je crois, un truc comme ça. Et
Et voilà, comme ça je fais une ancienne plus une nouvelle. Parce que je pense que je vais prendre une ancienne, là j'ai une mini, la mini de Johanna à faire. Donc je vais prendre la mini et puis quand j'aurai fini la Jasmine, bah, je prendrai une nouvelle. Bon, la Jasmine, on a le temps de voir l'avenir passer, quoi. Mais elle avance bien, hein, je trouve. Je me fais 2 petits carrés par jour. Voilà. Là, quand j'ai arrêté, quand j'ai fini mes 2 cases là que j'avais à faire de l'événement de Zaza sur la Kokoshi, je l'ai repris et j'ai drôlement bien avancé, hein. Bon, après, c'est que du bloc pour l'instant, donc j'ai pas mal avancé. Je me fais mes petits points sur ma toile, comme ça va beaucoup plus vite aussi au lieu de compter. Bon, je perds. L'autre jour, j'ai perdu. C'était quand l'autre jour? C'était lundi, je crois. Oh, j'ai bien perdu 10-15 minutes à faire tous mes petits points parce que vu que c'était un bloc, on va y arriver, un petit bloc, bah pour bien compter pour enlever sauter une case, remettre, machin. Et vu que j'ai pas l'habitude, eh ben, je vais faire ça correct et voilà. Moi, j'ai pas l'habitude, j'avais fait du point de croix compté déjà sur la toile, toutes les petites toiles que j'avais fait pour ma fille. Et que ça avait un peu du mal à avancer, mais bon, quand j'avais fait sur les points de croix comptés là pour ma fille, j'allais dire pour mes filles, n'importe quoi. Pour ma fille, alors toutes, hein, j'en ai fait peut-être une 12 petites princesses là en mode chibi. Et ben les 12, elles leur manque des rangs, hein. Bon, c'est pas beaucoup de rangs, mais voilà, c'est un petit peu de rangs quand même. Quand même, j'ai oublié une croix là. Non, attends. Alors attendez 2 petites secondes. Celui-là, j'ai celui-là. Non, le deuxième. Alors, attendez. Donc le premier. J'en ai un là, 1, 2, 3, 4. Normalement. 1, 2, 3, 4. Ouais. Donc sur celui-là, j'ai une croix. Et donc, ouais, surtout les rangs, il manque, du moins sur toutes les poupées, il manque un rang. Donc après, bah, j'ai fait à ma sauce, hein. Mais là, bon, comme j'avais dit sur la vidéo, sur la vidéo, non. Je sais plus ce que je disais, ce que je voulais dire, non, ce que je disais, oui, je parlais de Jasmine, la fille au cœur, mais je sais plus ce que je voulais dire. Attendez, je vais éternuer. Désolée. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Oui, ça y est, je me rappelle. J'ai éternué, ça y est. Que je voulais... Qu'est-ce que je voulais? Oui, sur le niveau de la fleur blanche, j'ai galéré parce que c'était tout en décalé. Alors, je pense qu'il y a eu il y avait un souci entre le layout et même la toile en elle-même. Bon, on savait que, comme je vous avais dit, la toile en elle-même, bah, de toute façon, elle était, les symboles étaient doux décalés. Après, j'avais un souci aussi quand j'ai refait correctement, pour refermer tous les carrés. J'avais un souci au niveau du nombre de points de symboles. Il n'y avait pas les mêmes symboles, c'était les mêmes symboles, mais le même nombre, il n'y avait pas. Donc après, j'ai fait comme j'ai pu, et puis voilà. Mais sur la lisse blanche, j'ai bien galéré pour remettre en ordre. Bon, après, j'ai fait comme j'ai pu. Je me suis dit, j'espère que en soi, ça change
pas grand chose pour sur les côtés et en haut. Ça va nous faire une liste toute déformée. Voilà. Donc voilà, les enfants. J'espère que vos projets à vous, ils ont bien avancé pendant les vacances. Si vous avez pu en toucher un peu. Moi, je sais que pour certaines personnes, avec la chaleur, ils n'aiment pas. Ça tient trop chaud. Et puis voilà, quoi. Aujourd'hui, chez nous, bah, c'est pluie. On s'en moque parce qu'on va dire que pendant la récré, n'importe quoi, pour la rentrée scolaire, il a fait beau, donc on était bien contents. Les enfants étaient bien contents, il faisait bien chaud. Là, bah, c'est pluie. Ça rafraîchit un petit peu, on va dire. Ça va faire du bien. Alors attendez, il faut que je me bouge. Ouais. Et pour pas changer, bah, il m'est arrivé encore des petites péripéties là. C'est pénible. Alors quand je suis arrivée à défaire la première péripétie, bah, j'en ai une deuxième. Ouh, c'est vraiment chiant là. La première, c'est je prépare là, c'était quand le 17 août, je prépare tous les papiers qu'il faut pour la cantine. Je prépare tout ça le 17 pour envoyer le soir du 19 parce qu'il reprenait, le périscolaire reprenait, ça recommençait à travailler à partir du 20. Donc le 19, j'ai tout mis comment ça s'appelle? En mail, j'ai tout envoyé. Ils m'ont renvoyé un mail en disant qu'en fait, c'est maintenant, il y a une nouvelle application, comme s'ils n'auraient pas pu le dire avant, j'ai envie de te dire. Qu'en fait, il faut tout mettre sur la nouvelle application. Et on va dire que c'était beaucoup mieux comme ça, avec la nouvelle application, parce que... Bon, ce qui est chiant, c'est qu'il fallait mettre enfant par enfant. Enfin, tout ça, c'était... Bon, ça a été du vite fait, en une demi-heure, ça a été fait. Ensuite, 2-3 jours après, il m'a envoyé un autre mail pour me dire que tout est OK, mais le compte, les inscriptions cantine et garderie vont pas pouvoir se faire parce que j'ai une facture du mois de l'année 2021, du juin 2021, n'est toujours pas payée. J'ai envie de te dire, mais oui, d'accord. J'ai rien, je ne suis plus au courant, je m'en souviens plus. Et comme elle m'a dit, tant que c'est pas payé, le truc il reste bloqué. Super, j'ai envie de te dire, magnifique. Depuis 2021, ils auraient pas, comme j'ai dit à mon conjoint, ils auraient pas pu nous prévenir, parce que nous on n'était pas, je m'en rappelais plus moi, qu'il y avait une facture qui était pas payée. Parce que depuis 2021, j'ai rien reçu, quoi. Et depuis 2000, ils auraient pu nous le dire, depuis septembre 2021, quand on fait les... comment ça s'appelle, quand on a fait tous les papiers pour les cantines comme à chaque fois, et ils auraient pu nous le dire, il y a une facture qui n'est pas payée. Il y a une facture qui n'est pas payée. Mais non, il n'y a rien du tout. Donc vas-y, va courir à droite. Non, va courir à droite, à gauche. Non. Alors j'ai essayé de chercher dans mes papiers, parce que j'ai un tas de courriers, oui, je sais, c'est pas rangé. On a un tas de courriers là sur la table du salon. Et donc bah, j'ai pris. En plus, ils me disent ça, c'est 11h du matin. Ils m'ont dit de. En fait, au départ, ils nous disent de téléphoner à la trésorerie, trésor public, qui s'occupe à ce moment-là de la cantine, quoi. Des factures impayées. Et bah, déjà, on va essayer de les appeler à 11h du matin. Donc, quand tu arrives à les appeler, que tu arrives à trouver le numéro de téléphone, tu les appelles. Et qui te disent, oui, voilà, c'est ouvert de 8h30, je crois, jusqu'à midi. Et que c'est pas ouvert les après-midi. Donc, bah, c'est chouette. Déjà, tu essayes d'appeler la matinée, bah, tous nos correspondants sont occupés, veuillez rappeler ultérieurement. Donc quand tu sais que c'est 11h du matin, que ça dit ça, tu essaies de rappeler le lendemain, quoi. Puis par manque de peau, c'était vendredi, donc... non, c'était le jeudi, et que le vendredi, bah, c'était fermé.
Donc, tu es obligé d'attendre le lundi. Donc, j'ai pris mes petites jambes, mes petits bras, et j'ai essayé de chercher la facture, parce que je savais bien que je devais avoir la facture par là. Et ben, par pot, j'ai retrouvé et la facture et la lettre de relance. Ouais, ouais. Bon, c'était pas dans un très bon état, hein, tout plié, tout machin. Je comprends mieux pourquoi je l'ai pas payé à ce moment-là. Hein. Donc, j'ai envoyé la lettre de relance, du moins le talon de paiement de la lettre de relance. Et ça a quand même mis, donc j'ai envoyé le 23 août. Ça a été encaissé seulement mardi. Donc mardi, on était le 3, je crois que c'est ça. Ouais. Et j'ai eu chaud aux fesses pour pouvoir mettre les enfants à la cantine le vendredi. Donc voilà. Vendredi et surtout mardi pour que Johanna puisse aller à la cantine pendant que j'emmène Thiago à l'orthophoniste. C'était une course. Donc première péripétie, validée, faite, ok, rangée, hop, pour moi. Et puis là maintenant c'est une autre péripétie parce que normalement Thiago devait faire des séances d'ergothérapeute à l'école le vendredi matin pour comment ça s'appelle, pour faire comment ça s'appelle, pour pour l'ordinateur. Il y avait une autre fille, il y a une autre copine de Thiago qui est dans la même classe qui faisait que pareil l'année dernière. Et normalement cette année ça devait être rebelote, continuer les séances à l'école. Et le changement de direction de je ne sais où, parce que la directrice était incapable de me le dire, nous interdit. Il nous faut maintenant un papier de. Alors, c'est une notification SESSAD pour qu'une libérale. Attendez, j'ai le ciseau là, je marque le ciseau. Pour une personne libérale, je pense que c'est ça, une ergothérapeute libérale, vienne à l'école pour faire les séances d'ergothérapeute, quoi. D'ergothérapie. Alors, j'ai demandé à la maman de la fille, à la copine de Thiago, si l'année dernière ils lui ont demandé ça, et elle m'a dit que non, il n'y avait pas ce papier à fournir l'année dernière. Je me suis dit, merde, ça fait chier là. Donc du coup, je suis rentrée, c'était quand le matin? C'était quand que j'ai appris ça? Le midi. Attendez. Ouais, enfin bon, bref, on s'en fout de quand c'était. Et quand j'ai appris ça, j'ai fait de suite un papier pour dire que voilà, j'ai fait un papier à la MDPH en disant que voilà, j'ai mon fils qui doit faire des séances d'ergothérapeute, qui s'était prévu qu'il les fasse le vendredi matin, et que l'école maintenant me demande ce papier-là à fournir pour que l'ergothérapeute puisse venir à l'école faire les séances à l'école. Donc à voir. Puis j'ai envoyé un message aussi à l'ergothérapeute pour savoir ce qu'il en est. Hop, voilà. Savoir si on peut avoir comment ça s'appelle, un créneau pour faire les séances chez elle en attendant, moi chez elle, à son cabinet en attendant qu'on ait le papier. Et j'ai toujours pas de réponse à l'heure actuelle. Donc, voilà. C'est un peu chiant tous ces papiers là. Je me suis dit jamais je vais m'en sortir à vouloir faire quelque chose de correct et voilà. C'est casse-pied. Donc on va faire les traits là comme ça. Ça c'est du, non c'est pas, si c'est cela. Ouais c'est cela. Donc c'est du 3, c'est du 154. Ouais donc là la course début de la juste un petit peu avant la rentrée avec la cantine. Et là maintenant ce papier là, je me suis dit mais jamais ça va finir quoi, jamais on va être tranquille à chaque début d'année. Hein.
En plus, ce qui est chiant là, c'est que pour la cantine, il nous faut toujours les renseignements pour le périscolaire, il nous faut toujours les mêmes renseignements chaque année. J'ai envie de dire, ils auraient pas pu faire comme l'école, comme à l'école, ils font les pré-remplissent et puis s'il y a un souci, s'il y a un changement, bah ça change. Mais non quoi. Parce que ouais, l'école maintenant, moi ça fait un petit moment, hein. Mais l'école, les papiers sont déjà pré-remplis. On a juste à modifier s'il y a eu un changement. Et voilà quoi. C'est un peu casse-pied. Enfin bon, de toute façon, on est toujours là pour se plaindre, hein. On n'est jamais content. Nous sommes jamais contents. Non, non, non. Nous ne sommes pas contents. Non, non, non. Oh purée, je suis fatiguée les gens. Je sais pas si je fais les points là, les petits points qui... Attendez, je suis où là? Attendez, on va l'enlever celui-là. Mais celui-là, je peux le mettre. On va le faire à côté là, parce que après ça va gêner. Il va être tout seul là. Ouais. Qu'est-ce que j'ai foutu? Si c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. Donc voilà, voilà un peu ce qui s'est passé pour chez moi. Ouais. Bon, toujours pas de boulot non plus en vue. On cherche, on cherche. Ouais. Après, on cherche, je trouve, hein, je trouve en intérim dans les qui font des merde, les 2x8. Mais comme ma conseillère là, me disait de voir avec la personne si on pouvait, si je pouvais faire que l'après-midi, parce que sachant que le matin je peux pas la faire en fait, parce que mon conjoint lui commence déjà à 5 heures du matin et il est hors de question que je laisse mes enfants de 5 et... Alors, le grand il a 10 ans mais bon, avec son stress, qui stresse pour un rien, donc il est hors de question que je laisse mes enfants de cet âge-là, surtout à aller tout seul à l'école ou machin. Et puis, j'ai envie de dire, il n'y a pas de nounous qui veulent commencer à 5 heures du matin. Bon, je comprends tout à fait, hein, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que, voilà, on n'a pas... Si tu bosses de... Tu commences à 5 heures du matin, que t'as pas de... comment ça s'appelle? T'as pas de conjoint comme moi ici, t'es un petit peu dans la merde, disons-le vraiment. T'es dans la caca parce que t'as personne pour regarder ton gosse, quoi, parce que t'as pas de nounou qui commence à 5 heures le matin. Et encore, c'est pas à 5 heures le matin, parce que c'est toi qui commences à 5 heures le matin, mais t'as pas de nounou, voilà, à 4h30 qui veulent commencer à cet âge-là, j'allais dire, à cette heure-là. Ouais, donc ils veulent pas, donc non, non. Bon, bah écoute, c'est pas grave, hein. Mais vous avez un bon... Oui, non, mais c'est bon. Tu veux pas, je vais pas les... je peux pas faire comme... Il y aurait peut-être eu que Thiago, et encore Thiago, lui tout seul, non. Je sais que il va stresser à mort, le pauvre gosse. Déjà, là, ce matin, il était en stress parce qu'il va commencer une séance à l'école. Ils vont faire un instrument de musique. Ils vont faire de la musique. Il va jouer d'un instrument. Et il était déjà en stress parce que, voilà, il avait peur de faire des fausses notes. Fausses notes, tu les feras, mon enfant, je lui ai dit, hein. Mais bon. Voilà, donc mon fils, ouais, c'est un grand stressé, donc dès qu'il y a quelque chose de nouveau, il était tout content, hein. Jusqu'à quand il était tout content? De mardi soir jusqu'à ce matin, je dirais, ouais. Et il était tout content de nous dire qu'il allait faire de la musique. Et puis là, ce matin, bah, c'était le grand stress parce qu'il avait peur de faire des fausses notes. Bah, tu les feras, hein, c'est pas grave. Donc ouais, donc voilà.
Parce que je sais qu'il est capable de faire des choses tout seul à la maison. Voilà, quand sa sœur me demandait que je reste avec elle le temps qu'elle s'habille et que du coup je pouvais pas aller préparer le petit-déj, et bah il allait préparer le petit-déj, il s'habille, il se lave tout seul, c'est pas spécialement grave, mais c'est le fait de rester seul. Après, si je lui dis, oui, bah, je t'autorise à regarder à la télé, enfin, avant que tu partes à l'école, mais de toute façon, je lui interdit, c'est interdit de regarder la télé. Enfin, bon, bref. Je sais qu'il va stresser, qu'il va sûrement partir en retard ou une connerie comme ça. Puis, je veux pas qu'il parte de la maison à pied s'il pleut ou il neige ou qu'il fasse froid, quoi. Ça en est hors de question. Puis, vu que, quoique, après, je pourrais lui demander à mon voisin d'en face, mais ça parce que le voisin d'en face, il n'a pas, voilà, pas spécialement assez de place pour tout le monde dans sa voiture non plus. Mais bon, voilà, c'est pour moi, non. Bon, alors attendez, on va faire autrement. Hop. Donc voilà, voilà. Enfin bon, bref. Ouais. Donc là, en plus, on a appris aussi à l'école que... il va falloir que j'arrête un petit peu la vidéo. Je finis de parler là après. Ouais, j'ai appris que la directrice avait baissé les horaires des AVS parce qu'il n'y en avait pas assez et il fallait qu'elles aillent dans les classes, dans toutes les autres classes. Donc il fallait qu'elles puissent aller dans les autres classes. Donc elle baisse les heures de chez plusieurs enfants pour qu'elles puissent. Je crois qu'elles sont que deux là en plus cette année, à ce que j'ai vu. Et voilà. Ouais, enfin bref. Alors, on va pas finir le fil parce que ça va être long sinon. Ouais, je vous raconte encore ma vie. Je vous avais dit que je devais arrêter. Ouais, c'était juste pour raconter un peu ce qui se passe par-ci par-là. Puis après on arrêtera. La semaine prochaine, j'aurai plus rien à raconter. Promis, juré. C'est promis, la semaine prochaine, je vous raconte plus rien. Ouais. Hop, voilà. Donc sur ce, les amis, je vais vous laisser. J'ai le téléphone, désolé, qui bip à chaque fois. Donc sur ce petit point de croix sur la Kokoshi événement de Miss Zaza, je vous laisse. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!